marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, nous revenons sur notre Matthieu 2. On va poursuivre un élément important. Luc 2. On revient, troisième indice. Luc 2. Troisième indice. Le prédicateur, tu peux nous aider, verset 1 jusqu'au verset 4. Bon, jusqu'au verset 5, hein? Ok. Oui. Oui. Que arrête-toi d'abord par là. Là encore, c'est pas un autre indice que Luc nous donne. On dit cependant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc on nous précise l'époque. N'est-ce pas? On nous donne l'époque. Donc, pour comprendre à quel moment Quirinius était gouverneur de Syrie, allez-y interroger les archives romaines. Ça existe, ces informations-là. On va te donner la chronologie. Ça existe. Continue ta lecture. Verset 3. On ne t'écoute pas. Voilà, tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, à Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille. Dernier verset. Non, vas-y, verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, et on sait qu'il était une sainte. Dernier verset, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. C'est bon. C'est bon. Arrête-toi par là. Bon, continue, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. C'est bon. Donc, ici encore, notre bien-aimé Luc nous donne encore donc plusieurs précisions. Il dit, l'année ou la période où Jésus est né, c'est pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, pendant qu'il y avait un édit de recensement, c'est-à-dire une loi qui a été donnée par l'Empire romain pour recenser tous les sujets qui appartenaient à l'Empire romain et tous les territoires que l'Empire romain colonisait à cette époque-là. On nous dit que Joseph qui était à Galilée, là où l'ange est venu communiquer la grossesse à Marie. Joseph se rend dans son village natal pour se faire enregistrer, comme on dit, pour se faire recenser, afin qu'on sache que lui aussi est un citoyen juif, mais qui est sous colonie de l'Empire romain. On nous dit, cependant ce temps-là, l'autre indice que Marie accoucha Jésus ou enfanta Jésus. Bon, là encore, on va encore nous dire que c'est impossible de connaître la date de naissance de Jésus, ou la Bible n'a jamais parlé de ça. Ah, mais il faut être un sorcier pour dire pareille chose. Ce que nous lisons Luc 3, Luc 2, Luc 1, c'est pas dans la Bible. On n'a pas inventé, ça se trouve dans la Bible. Ça fait des millénaires que ça se trouve dans la Bible, que tout le monde voit, tout le monde lit. Alors, la question, on va donc commencer par rapport aux indices que Luc nous a donnés. Le recensement d'Auguste César. Ces recensements-là. Alors, lorsque nous allons interroger
César Auguste lui-même. Lui, je dis César Auguste lui-même. Lorsque nous allons l'interroger, lui, on l'interroge lui-même. César Auguste là, on l'interroge. On obtient cette réponse de la part de César Auguste. Comment? En Turquie, hein, à Ankara, donc en Turquie, dans la ville d'Ankara, dans le pays que nous appelons la Turquie, vous connaissez tous la Turquie, ce pays-là, dans ce pays-là, à Ankara, et dans la ville d'Ankara, il y a un temple là-bas qui a été dédié à César Auguste. C'est cet individu-là dont Luc 2 nous parle là. On dit, on a dédié un temple. Et sur ce temple-là, dans l'un des murs de ce temple, on a répété une déclaration que cet empereur César Auguste avait faite lui-même. Lui-même avait fait cette déclaration-là. Donc c'est comme un discours qu'un chef a fait et les gens ont pris le discours et les gens ont gravé ce discours sur un monument, sur un temple qui lui a été dédié. Et dans ce discours-là, c'était un compte rendu que lui-même César était en train de rendre pendant son règne à ses sujets, à cette époque on les appelait les notables romains, hein, au Sénat romain, quelque chose comme ça. Il faisait en tant que roi, vous comprenez le compte rendu des actes que lui a accomplis. Aujourd'hui, ce que lui il a fait aujourd'hui, on appelle ça un mémoire. Un mémoire. C'est plus en Europe. Vous voyez que la plupart des hautes personnalités européennes, avant de mourir, ils prennent le soin d'écrire un livre qu'on appelle un mémoire. Et c'est dans ce mémoire qu'il va parler de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Bon, les mémoires existent. J'ai le mémoire de Charles de Gaulle, hein, le héros français. Il a parlé. Alors, César Auguste aussi dit ceci. Lui-même, il dit, donc, depuis toute sa vie, depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il a fini ce mandat-là, jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a eu à faire que 3 recensements. Lui-même. Donc, il a fait que ordonner 3 recensements. Le premier recensement. Ici, s'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez attentifs. Parce que ici, je vais lire les recensements d'après les dates de Rome. Hein, les dates romaines. Dates romaines plutôt. Et je vais dire chez nous, ça va correspondre à quelle date. Donc, je dis ceci. César Auguste, dans ce discours-là qu'on a eu à graver dans les murs du temple qui lui a été dédié à Ankara en Turquie, il a dit, donc toute sa vie, il n'a fait que 3 recensements, pas plus, 3. Maintenant, je vais lire les dates de ces recensements d'après le calendrier de Rome de cette époque-là. Et je vais correspondre la date là chez nous par rapport au calendrier moderne du romain actuel. Donc, c'est là où je dis, soyez attentifs. Il dit, le premier recensement qu'il a fait, c'est en 726 de l'ère de Rome, c'est-à-dire dans le calendrier romain ancien. C'est en l'an 700 l'ère de Rome. Je répète, le premier recensement qu'il a fait, il a fait en l'an 726 de l'ère de Rome. Je répète encore pour une meilleure compréhension. Son premier recensement a été fait en l'an 726 de l'ère de Rome. Or, l'an 726 de l'ère de Rome correspond chez nous ici. Chez nous, ça correspond à l'an 28 avant Jésus-Christ. L'an 726 de l'ère de Rome
qui est l'année du premier recensement que Auguste César a eu à faire dans sa vie, correspond dans le calendrier actuel de Rome à l'an 28 avant Jésus-Christ. Ça, c'est le premier recensement de l'empereur Auguste César. Il poursuit. Son second recensement date de l'an 746 de l'ère de Rome. Je reprends. Le second recensement de César, dans toute sa vie, date de l'an 746 de l'ère de Rome. Or, l'an 146 de Romain correspond chez nous aujourd'hui, dans le calendrier actuel de Rome, ça correspond à l'an 8 avant Jésus-Christ. Je reprends. L'an 746 de l'ère de Rome correspond dans notre calendrier actuel à l'an 8 avant Jésus-Christ. Et enfin, son troisième et dernier recensement a été fait en l'an 767 de l'ère de Rome. Le troisième et dernier recensement fait par César Auguste date de l'an 767 de l'an 767 de l'ère de Rome correspond dans le calendrier moderne à l'an 14 après Jésus-Christ. L'an 767 de l'ère de Rome correspond dans notre calendrier actuel à l'an 14 après Jésus-Christ. Je récapitule avec le calendrier actuel. Le premier recensement d'Auguste César a été fait en l'an 28 avant Jésus-Christ. Le second en l'an 8 avant Jésus-Christ. Et le troisième en l'an 14 après Jésus-Christ. Alors, je pose la question ici. Parmi les trois recensements effectués par Auguste César, quel est le recensement de Luc, dont nous parle Luc 2? Vous avez la parole. Parce que Jésus n'est pas né ni en l'an 0, ni en l'an 1. Ok? Il n'est pas né là-bas. Maintenant, on arrive. Donc, le recensement dont parle Luc 2, de la période où est né Jésus, c'est l'an 8 avant Jésus-Christ. Alors, on va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est quoi? On est en l'an 8. Or, l'an 8, puisque je rappelle, nous avons déjà trouvé un 6 pour le mois de naissance de Jésus. Il y a un 6. Ici, nous sommes dans le second 6 pour déterminer l'année. L'année doit nous donner le chiffre 6. Alors, si Jésus est né en l'an 8, l'an 8 ne nous donne pas l'an 6, hein? Ça veut dire que, on doit d'abord comprendre une chose, que ceux qui disent que Jésus est né en l'an 4 ont menti. Ceux qui disent que Jésus, plutôt en l'an 4, ou ceux qui disent que Jésus serait né après Hérode, sont également en erreur. Parce que Jésus est né pendant que Hérode était vivant. Donc il ne peut pas naître après Hérode. Ça passe pas. Donc il est né pendant que Hérode est vivant. Il est là. Donc Jésus est contemporain d'Hérode. Ça c'est le premier élément. Il ne peut pas naître en l'an 4. Ça passe pas. Il doit naître en l'an 6. Comment est-ce possible? Alors que le recensement correspond à l'an 8.
commençons donc à réfléchir. Commençons à nous déconvertir du calendrier romain. Déjà, si dans le calendrier romain, nous avons, si on a l'an 8, ça veut dire les l'an 8 là, les Romains commencent leur calendrier avec l'an 0. Or, notre Dieu, le Dieu de la Bible, il a commencé à créer son monde avec le chiffre 1. Dieu n'a jamais dit c'est le 0 jour. Il dit c'est le premier jour. Le comptage de Dieu commence avec le chiffre 1. C'est pourquoi dans Exode 12, du 1er au 4e verset, lorsque Dieu va instituer les mois de l'année chez les Juifs, Dieu n'a pas dit ce mois 0. Il dit ce mois sera le premier mois. Alors, l'Empire romain, avec son satanisme pourri, ont voulu bouleverser le temps. Pour quel but? Rappelez-vous que le prophète Daniel, je pense dans Daniel 7, le verset 24 ou 34, avait annoncé une prophétie pour dire que lorsque le 4e royaume va régner dans le monde, de ce 4e royaume, qui est la 4e bête, qui n'avait pas la même forme que les autres animaux décrits dans Daniel 2 et dans Daniel 7, va régner dans le monde, il y aura une corne qui va sortir de ce royaume-là. Et cette corne-là sera anti-Dieu de la Bible et il va chercher à modifier les temps et la loi de Dieu. Pour quel objectif? Et nous savons tous que cette corne, il s'agit de l'Antichrist, mais nous aurons le temps de parler de ça. Or, l'Antichrist, pour arriver sur la terre, pour accomplir ses œuvres, retenez-le bien et ne l'oubliez jamais. Je répète, l'Antichrist, bon, je dis mieux, le royaume de Dieu, donc, j'explique encore mieux. Dieu, notre Dieu, et Satan, son adversaire, les deux là, Dieu et Satan, pour réaliser leur projet, ils prennent toujours le soin de les tester, comme font nos scientifiques aujourd'hui. Avant de mettre un produit en vente publique ou à la disposition du public, ils testent d'abord le produit. Dieu fait la même chose, Satan fait la même chose. Dieu conçoit un projet, Satan conçoit aussi de l'autre côté son projet. Alors, ils vont trouver des échantillons pour essayer de communiquer déjà aux habitants, au public, un message de ce qu'eux ils vont faire dans le futur. C'est ce que la Bible appelle par préfiguration. Vous allez voir, avant que Jésus ne vienne au monde, il y a eu déjà des événements qui ont annoncé ce que Jésus allait faire. Ce que la Bible appelle par des préfigurations. Vous allez voir par exemple, Genèse 3, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, Dieu a tué un agneau et il a fait revêtir des vêtements. Déjà, ça vous parle de ce que Jésus devait faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre et les autres apôtres disent un langage bizarre. Si tu n'es pas intelligent, tu vas trouver ça bizarre. Et on dit que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. On pose la question, comment est-ce possible? Comment, avant la fondation du monde, Jésus a été immolé? Comment possible? Alors que la Bible dit que Jésus est immolé après la fondation du monde. Il y a contradiction, hein? Non. Lorsqu'on parle de la fondation, Jésus a été immolé avant la fondation du monde. De quel monde s'agit-il d'abord? On parle avant la fondation de quel monde? Parce que après, dans la même phrase, je crois l'apôtre Pierre poursuit, il dit, mais accompli à 100 ans. Ah, il y a problème. Soit il a été crucifié avant la fondation du monde, ou après. Bon, ça aussi je ferme cette parenthèse-là. Je vais expliquer.
Voyez-vous que tout ça, ce sont des préfigurations. Vous voyez dans les cérémonies pour le pardon des péchés, il faut amener des bouquets de taureaux. Tout ça, ce sont des échantillons que Dieu utilisait pour annoncer au monde ce qu'il devait faire dans sa nature. Satan aussi fait la même chose. Il sait que lui aussi, il se prépare pour envoyer sur la terre son fils unique qui est l'Antichrist. Comme on l'a dit, la bête, l'homme impie, tout ce que vous voulez. Non, lui aussi, il fait quoi? Il utilise des échantillons. Vous allez voir dans l'histoire, il y a eu un certain Antiochus ou Antiochus IV qui était là. Ce qu'il a fait, il a exécuté lorsque les athélistes, non, les fossiles lui sont passés. Parce que ce que Daniel a décrit, c'est ce que Antiochus a fait. C'est faux. Si vous lisez bien la concordance des prophéties, Antiochus a fait, mais il y a des choses qu'il n'a pas fait. Donc on comprend qu'il n'était qu'un échantillon. Hitler aussi, lorsqu'il est venu, il a accompli, si vous voyez les prophéties bibliques, oui, non, c'était lui l'Antichrist. Oh non, ce sont que des personnages que Satan utilise pour préfigurer, pour annoncer ce que le vrai viendra faire. C'est pourquoi les chrétiens de l'ancien temps, lorsqu'ils travaillaient, ils croyaient que Néron était Antichrist. Ils croyaient que ceci était Antichrist parce qu'ils essayaient de comparer les prophéties bibliques. Or, ils ont oublié que la prophétie biblique ne trompe pas. Alors, cette stratégie Satan a utilisé pour brouiller les prophéties bibliques. Parce que Satan sait que s'il bouleverse le temps, comme je disais au début, lorsqu'il va bouleverser le temps, il sait que quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer s'il bouleverse le temps? C'est que le peuple de Dieu qui doit veiller sur les prophéties bibliques sera embrouillé. Donc ils vont perdre les repères de la prophétie de Dieu. Ils ne sauront plus comment y aller et que faire. C'est pourquoi Satan fait quoi? Il brouille les prophéties en bouleversant le temps, en modifiant le calendrier. Il fait tout pour que le chrétien n'ait plus un réflexe sur l'utilité de l'observation des temps. C'est pourquoi, lorsque les Romains ont voulu faire le temps à leur mère, en faisant le slogan à Christ après Jésus, ils ont enlevé le chiffre que Dieu devait pour les années, le chiffre 1, ils ont mis, avant le chiffre 1, ils ont mis le chiffre 0. Nous posons le Romain la question. L'année 0 ne peut pas exister parce que ça n'a pas un sens. Voyez-vous, ça n'a pas un sens. On ne peut pas, même l'âge de quelqu'un, on peut pas dire que toi tu as l'année 0, tu as 0, ça n'a pas un sens. Même le nouveau-né, lorsqu'il est né, on lui donne une année. Ça ne change pas. Alors, les Romains ont donc ajouté 0. Or, nous le savons tous, que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, que 0 a une valeur, il compte. Il n'est pas un élément neutre, mais il compte. Il compte. 0 compte. Donc, il est aussi un chiffre qui compte. Alors, si le deuxième recensement de Luc, d'après le calendrier romain, a eu lieu en l'an 8 avant Jésus-Christ, ça veut dire que ça ne peut pas être 8. Si dans 8 on enlève 0, il va nous rester 7. Donc, on a dedans la vraie année, la correspondance avec le calendrier romain, ça sera l'an 8, l'an 7. L'an 7. Donc, vous me direz, mais nous on cherche 6. Comment 7 vient apparaître là? Mais c'est très simple, l'Église de Dieu. C'est très simple. Alors, allons-y. Rentrons dans la pensée de Satan. Oui, on va rentrer dans la pensée de Satan pour voir ce qu'ils ont manigancé depuis le temps ancien. On a l'an 7. Maintenant, je vous pose la question. Savez-vous que dans tous les royaumes de Satan, 7 égale à 6? Oui, dans tout le royaume de Satan. Je vous dis, dans le royaume de Satan, 7 égale à 6, égale à 9,
Voilà les trois chiffres qui sont identiques chez Satan. Vous allez dire, mais comment Satan arrive à avoir 6 dans 7? Mais c'est simple. C'est simple. C'est simple. Dans ce que les satanistes ont un tableau bizarre. Hein, ces tableaux portent des noms bizarres. Un tableau bizarre. Parfois, ils appellent ça les tableaux kabbalistiques. Donc, ça dépend de la confrérie où tu es. Ils ont un nom. C'est un tableau des valeurs numériques. Alors, ce tableau, dans ce tableau des valeurs numériques, ils prennent les lettres de l'alphabet, de tous les alphabets du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent. Ils donnent à chaque lettre de l'alphabet une valeur. Alors, dans leur alphabet à eux, parmi les alphabets qu'ils utilisent, je vous apprends que l'alphabet français fait partie des outils que l'organisation de Satan utilise pour exécuter leur plan. Ils n'utilisent pas le calendrier anglais. Ils utilisent parmi les calendriers, ils utilisent le calendrier latin, ils utilisent le calendrier hébraïque et le calendrier français. Donc lorsqu'ils veulent jouer avec les chiffres, c'est le plus souvent, ce sont je dirais, les éléments de ces pays-là qu'ils utilisent. Alors, vous allez voir ici. Dans le monde de Satan, ils ont des valeurs numériques qu'ils attribuent aux lettres. Alors, et dans le monde de Satan, parmi les alphabets qu'ils utilisent, l'alphabet français a aussi une grande importance. Et nous savons que l'alphabet de la France, ou l'alphabet francophone, est composé de 26 lettres. Donc, les 26 lettres de l'alphabet français a des valeurs numériques qui a été données dans le monde spirituel. Si vous prenez le A ayant pour valeur 6, c'est-à-dire la lettre A égale à 6, égale au chiffre B égale au chiffre 12, etc. Et c'est donc vous ajoutez 6, vous allez trouver les valeurs des autres lettres. Or, nous cherchons 7 puisse nous donner la valeur 6. Vous allez voir que dans l'alphabet français, vous allez voir que si vous faites, vous arrivez dans une lettre qu'on appelle la lettre G. Je dis bien la lettre G. Or, la valeur numérique de la lettre G, c'est 42. C'est 42. Alors, qu'est-ce que les satanistes font? Lorsque eux, ils voient G, ils voient 42. Et lorsqu'ils voient 42, ils voient 6. Comment ils font? L'apôtre Jean nous l'a expliqué dans Apocalypse 13. Il dit, le chiffre de la bête, pour connaître le nombre de la bête, il dit 1, il faut être sage. Mais qu'est-ce que je fais? Il dit 2, il faut calculer. Pour dire que si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas calculer. Pour découvrir les éléments de Satan, il faut apprendre à faire les calculs. Mais lorsqu'il parle de calcul, il parle de quoi? Ce n'est pas des opérations. Donc pour découvrir les nombres de la bête, il faut faire des calculs. Or, en matière de calcul, nous avons particulièrement que 4 signes de calculer. Peu importe la réalité de l'opération, vous avez le signe plus, vous avez le signe moins, vous avez le signe addition, moins, la division, et vous avez la multiplication. Peu importe la forme de l'opération effectuée, vous allez trouver ces éléments-là. Donc, l'apôtre Jean nous informe que pour trouver les valeurs sataniques, il faut calculer. Il faut utiliser les opérations. Si la lettre G nous donne pour valeur numérique 42, or 42 pour nous donner 6, il suffit juste de faire 4 plus 2, ça vous fait 6. Donc,
dans l'année 7 où est né Jésus, dans le monde de Satan, et il ne voit pas l'an 7. Dans 7, et il voit 6 par rapport à ces opérations qu'ils font. Conclusion, l'année où Jésus est né, c'est l'an 6. Donc, on a trouvé le deuxième 6. En parenthèse, remarquez un fait, et vous allez me donner raison. Vous allez voir, je dis remarquez ça, peu importe le pays où tu es. La plupart des grands initiés dans l'occultisme, la plupart des grands, comme on dit, les grands prêtres de la sorcellerie et les francs-maçons, vous allez voir, les nombres qu'ils utilisent, que ce soit dans leur voiture ou dans leur société, si ce n'est pas 666, ça sera 999. Si ce n'est pas 999, vous allez voir 777. Nous nous posons la question. Quelle valeur ça? Au moins 999, on peut dire facile. Ça facilement, ça nous ramène à 666 parce qu'on peut inverser le 9, ça devient 6. Mais pourquoi à la place, s'il n'y a pas 666, ils vont donc mettre 999. Si ce n'est pas 999, ils vont mettre 777. Donc 777. Croyez-vous que c'est au hasard? Parce que eux, ils savent que chez eux, 6 égale à 9, 9 égale à 7. Pour eux, c'est le même chiffre qui donne la même valeur, ça ressort à 6. Ça ressort à 6. Remarquez cela, dans leur véhicule, vous allez voir, c'est le même sément. 7, 7, si c'est, ou encore, si c'est pas, s'ils ne veulent pas mettre 666, ils mettent seulement un 6. Ou ils vont mettre un 9. Ou ils vont mettre un 7 seulement. Ils vont juste mettre 7. Et vous allez voir ça qui déclare. Et la base même de tout ce qui se fait dans l'occultisme. Ces chiffres-là ou ces nombres-là. 7, 6, 9. Pour eux, c'est identique. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Jésus est né en l'an 6. Il y a un moine qu'on appelait Denis le Petit. C'est ce moine-là qui a fait des calculs bizarres pour imposer les gens le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Et il y a une date qu'il a fixée là-bas. Faites les recherches, trouvez l'année. Lui, il a par rapport à l'ère de Rome. Il n'a pas calculé avec l'année d'aujourd'hui. Il a calculé avec l'année de Rome. Ça donne, je crois, quelque chose de, je me souviens plus, entre 754, quelque chose comme ça. Mais cherchez sur Google l'année de naissance de Jésus donnée par Denis le Petit. Si vous retrouvez cette date, moi. Et si vous calculez cette année-là, cette date, ça vous donne 666. Donc lorsqu'il a fait, il n'est pas bête. Il sait ce qu'il faisait. Pourquoi il a collé ça là-bas? Il dit que Jésus doit naître à l'année 666. Par rapport à quelle base? Il n'est pas bête, il sait ce qu'il faisait. Voilà l'année de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né au 6e mois. Il est né à l'an 6. Donc, il ne nous reste qu'à trouver le jour où Jésus est né. Et dans l'émission précédente, je l'ai dit, Jésus est né un 6e jour de la semaine, d'après les jours des Juifs. Or, chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alors, si dimanche, c'est le premier jour, donc le 6e jour sera quel jour? Prédateur toxique, sera quel jour? Si dimanche, c'est le premier jour, donc le 6e jour sera un vendredi. Donc, Jésus est né un vendredi. Donc, il est né le 6e mois de l'an 6. Ça nous donne 666. Tout court. Alors, je crois qu'on en a fait. Comment est-ce qu'on retrouve le 6e jour? Pourquoi on parle du 6e jour? Là, dans la première partie sur roman, ceux qui ont suivi, j'avais expliqué ça. J'ai dit ceci. Jésus, il vient, on l'appelle le second Adam.
Donc, il s'identifie à Adam. Mais s'il est le second Adam, et on dit qu'il est tout à fait Adam, mais Adam est le jour où Adam est devenu un être vivant. La Bible dit que c'est le 6e jour où on a créé Adam. On l'a créé le 6e jour. Mais dans Hébreux 10, du 1er jusqu'au 10e verset, Jésus dit quelque chose là-bas. Il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. On dit, Christ, je vais le lire avec. Pour que nous puissions voir clair dans cette affaire du jour. De toute façon, nous aurons encore une grande étude que je ferai sur cela. Là, je voulais juste répondre à une préoccupation, montrer que le 666 nous donne également la date de naissance de Jésus. Je prends le verset 5. Hébreux 10, le verset 5. Il est dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, c'est-à-dire, Christ, nous savons que d'après Michée 5, Jésus a existé avant l'éternité. Michée 5 le dit, avant qu'il ne donne la prophétie sur Bethléem, tout ça, il dit que c'est lui qui devait naître là. La prophétie d'un sort de Jésus qui devait naître à Bethléem, il dit qu'il a existé avant l'éternité. Donc, c'est l'esprit. Si Jésus est esprit, il dit Jésus entre dans le monde. Il entre dans le monde. Mais Jésus va rentrer dans le monde comment? Il va rentrer dans le monde au travers de Marie. En rentrant dans le ventre de Marie, il doit naître. Mais dans le ventre de Marie, qu'est-ce qu'on doit trouver? Ce n'est pas un esprit qui sera là, c'est un corps, une chair qui doit être là. Le texte dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah! Il dit, tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, verset 7, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, le prédicateur toxique, dis-moi, Christ vient faire la volonté du Père. Avec quel corps? Avec un corps, non? Il est esprit. Donc, il est corps. Un corps normal. Un corps qui est fabriqué. On dit, tu m'as formé un corps. Or, cette expression-là revient lorsque Dieu forma Adam. Voyez, la même expression revient. Donc, Christ vient rentrer dans un corps. Un corps, voilà pourquoi on l'appelle Adam. Il rentre ce corps-là. Mais ce corps-là, s'il doit être identifié à Adam, ça a été formé le 6e jour. Il rentre là pour exécuter son jour. Donc, conclusion, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il est aussi né le 6e jour de la semaine. Parce que nous avons posé la question ici, par rapport à Hébreux 10, du verset 5 jusqu'au verset 10 que nous avons lu. Christ entrant dans le monde, nous l'avons répété, nous avons dit que il y avait combien de réalités là? Combien de personnages ou de réalités? Tout le groupe était d'accord qu'il y avait deux, Jésus et le monde. Et Jésus devait entrer dans le monde. Et j'ai posé la question, maman Karine a répondu. J'ai dit, à la fin de la phrase, Jésus dit, tu m'as fait un corps. Et j'ai posé la question de savoir, ce corps qui a été fait, c'est quel corps? Le corps du premier jour ou le corps du dernier jour où l'enfant doit naître? Là, c'est ce que nous sommes dit. C'est ce que je repose, non? On a dit que c'était au dernier, donc pour dire que c'était à la sortie. Donc le corps là, c'était le corps de la fin. Donc tu dis la dernière étape de la maturation du corps. Ainsi, je comprends, donc c'est le 6e jour. Notre 6e jour ici, nous sommes dans le calendrier de la Bible. Nous ne sommes pas dans le calendrier de l'Angleterre. Nous sommes dans le calendrier de la Bible. Dans le calendrier de la Bible, samedi n'est pas le 6e jour. Ah bon?
Non. Quoi, alors? Dans le calendrier universel, si on prend le premier jour, c'est lundi, non? Vendredi, c'est le 5e. Et... Monsieur, ce que je dis samedi, c'est le 6e jour. D'accord, j'arrive. Ne vous inquiétez, je vais arriver. Samedi, c'est le 6e jour. Et dimanche, ça sera le 7e jour. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le calendrier universel. Ok? Et le calendrier universel, il tape à côté. Parce que chez les Juifs, dans le calendrier de Dieu, le 7e jour de la semaine, le dernier, c'est le jour du sabbat. Donc c'est samedi. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc c'est cela. Le 6e jour de la semaine, d'après le calendrier de Dieu, ce n'est pas samedi, mais c'est vendredi. C'est un vendredi. Tout court. C'est un vendredi. Alors, Adam a été... Donc, si vous notez là-bas, le jour où Jésus est né, c'était un 6e jour de la semaine, un vendredi. C'est un vendredi. Donc, Jésus est né un vendredi. Adam a été créé un vendredi. Le calendrier. Oui, on n'a pas le même calendrier, c'est exact. De la Bible. Oui, oui. Dans le calendrier de la Bible. Dans la Bible, comment je vais prouver ça? Comment vous allez prouver ça? Oui. Lisez seulement les jours de la semaine. Le seul jour. Bon, reprenez Exode que nous avons lu. Ok? Exode 20. Dans Exode que nous avons noté, Dieu dit que le 7e jour, c'était un jour de repos, c'est le sabbat. N'est-ce pas? C'est le sabbat. Mais si c'est le sabbat, le 7e jour chez les Juifs, c'est le 7e jour. N'est-ce pas? C'est Dieu qui détaille. C'est le 7e jour, le sabbat. Or, le sabbat, c'est ce que nous appelons chez nous samedi. Voyez-vous? Dans le calendrier universel, le sabbat, c'est samedi. Alors que, chez nous, le calendrier universel, le calendrier romain, on dit que samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Merci, j'ai compris. Chez nous, le 7e jour de la semaine, chez nous, ça tombe c'est dimanche. Ok? Et le 6e jour de la semaine, donc chez nous plutôt le samedi, c'est le 6e jour de la semaine. Alors que chez les Juifs, le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Vous voyez comment il y a décalage? C'est ça, c'est ce décalage-là. Parce que chez nous, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Mais chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est dimanche.